L'éducation et la formation sont le fondement du développement. Au GS30, nous continuons à travailler pour résoudre certains grands problèmes et qui sait, peut-être un jour, nous construirons un grand complexe scolaire aux normes internationales dignes des établissements occidentaux. En attendant de voir se concrétiser ce rêve, le GS30, groupe constitué d'élite de la région de l'Ouest, vient de poser un geste fort à l'endroit du lycée bilingue de Nzingmer, dans la ville de Tian. Il s'agit de la construction et l'équipement complet d'un bloc de 2 salles de classe. C'est tout l'intérêt porté par le GS30 à la formation de la jeunesse camerounaise, au-delà des autres actions menées. Ces projets sont dans 4 axes: l'éducation, la santé, l'artisanat, la culture. Mais dans tous nos projets, l'éducation est un des projets principaux. Et nous mettons beaucoup d'attention sur l'éducation. Le lycée bilingue de Nzingmer, créé il y a plus de 10 ans et récemment transformé en lycée bilingue, fait face à une difficulté infrastructurelle notoire du fait des effectifs pléthoriques. Pour jubiler le problème d'infrastructure au lycée bilingue de Nzingmer, nous avons dû faire le décloisonnement. Et même jusque-là, le défi est très grand au lycée bilingue de Nzingmer, puisque chaque année, nous devons de construire au moins 4 salles de classe. Puisque nous avons obtenu, grâce à la hiérarchie, la session bilingue spéciale et Form 1 bilingual spécial. Ce qui fait que chaque année, jusqu'à ce qu'on atteigne la classe de terminale ou bien au PAS 6, que nous puissions, n'est-ce pas, construire au moins 4 salles de classe pour abriter ces différents élèves qui avancent. La cérémonie de rétrocession du bâtiment, qui vient de se tenir à l'esplanade du lycée, a été le lieu pour les élus locaux de saluer la contribution des satellites à l'amélioration de la qualité d'infrastructures d'enseignement sur le territoire de la commune de Tian. Parce que voyez-vous, nos structures éducatives souffrent d'un déficit de structures. Aujourd'hui, nous avons eu la chance de bénéficier de la rétrocession d'un bloc de 2 salles de classe qui va contribuer efficacement à l'amélioration des conditions d'apprentissage. Il a été également équipé de tables bancs et d'un tableau mural. Ça signifie que les conditions d'apprentissage vont s'améliorer. Et il est important de dire, comme l'a relevé le chef supérieur, que ces 2 salles de classe ont contribué en la transformation du lycée de Nzingmer en lycée bilingue. Les clés des 2 salles de classe ont été officiellement remises au proviseur nommé Chijan, qui a promis au nom de la communauté éducative du lycée de Nzingmer d'en faire bon usage. C'est l'occasion ici de leur renouveler tous nos remerciements. Et comme nous l'avons dit, c'est une action. Ils ont posé les jalons et nous souhaiterons que les autres leur emboîtent le pas. Une cérémonie sobre, présidée par le préfet du département de la Maine-Noire, représentée par son 2e adjoint. Le don vient en appui aux efforts des pouvoirs publics qui restent insuffisants pour satisfaire à toutes les demandes. C'est un don qui vient à point nommé, dans la mesure où, comme vous le savez tous, le département de la Maine-Noire est limitrophe aux régions du sud-ouest et du nord-ouest en proie à la crise socio-politique. Donc nous recevons les élèves, les enfants des déplacés internes qui n'ont pas suffisamment d'espace pour recevoir une éducation de qualité dans nos établissements scolaires. Donc ce don est le bienvenu. Et nous remercions très sincèrement le président du groupe social 30 et tous ses membres que nous en appelons davantage à revenir parce que les effectifs sont suffisamment pléthoriques dans nos établissements. Après ce projet porté par le professeur Roger Tsafarnan Fosso, qui a d'ailleurs reçu les bénédictions des autorités traditionnelles et élevé au titre de Denkem Timbon, notable au bon cœur, le GS30, dont il fait partie, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Les défis, selon son président, restent innombrables. Nous allons passer aux projets sociaux de la 2e génération. Aujourd'hui, nous avons travaillé sur des projets dans les départements où les membres sont originaires et nous pensons qu'il serait de bon ton d'avoir un projet marqueur pour la région de l'Ouest. Ça pourrait être donc le centre culturel du GS30 qui pourrait être dans la capitale de la région de l'Ouest, que ce soit à Bafoussam ou à côté de Bafoussam, un grand centre où on pourrait représenter toute la culture de l'Ouest. On pourrait aussi penser à construire un établissement scolaire de référence
qui sera donc l'établissement du GS30, c'est-à-dire passer des salles de classe à un établissement qui pourra donc voir des générations du GS30 passer par là. Et d'autres projets pour lesquels nous n'avons pas encore complètement débattu. Des chantiers amenés avec davantage de sérénité, avec le soutien inconditionnel de ces braves dames, les fleurs du 30, pour ne pas les nommer. Monsieur le proviseur Jean Méchi vous accueille à bras ouverts. Tous les enseignants